Bonjour à tous, c'est Pedro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un lieu un petit peu caché pour vous parler d'une marque japonaise. Je pense que si je vous montre ça, vous savez de quoi on va parler. Pas forcément de cet ancien Vitara qui a une très belle configuration, mais on va se diriger à l'intérieur puisqu'on a le nouveau Vitara, l'e-Vitara, donc sa nouvelle version 100% électrique. On est donc en studio, aujourd'hui pas d'essai, routier, on va juste faire le tour extérieur, on va parler des spécifications techniques ainsi qu'un petit tour à l'intérieur pour vous présenter ce tout nouveau modèle. Mais avant de commencer, si vous me découvrez avec cette vidéo, eh bien bienvenue sur PMS en auto. Sur cette chaîne, je vous partage ma passion automobile au travers de différents essais diffusés tous les dimanches. Alors si ce type de contenu vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors cette e-Vitara se base sur une toute nouvelle plateforme conçue par Suzuki. Il la partage avec l'Urban Cruiser de chez Toyota, mais toute la partie technique a été conçue par Suzuki. En termes de design, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça met un petit coup de vieux à l'ancien Vitara, hein. Après, certes, malgré le restylage, il a quand même déjà 10 ans. Donc c'est vrai que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus musclé également. On a quelque chose qui se veut assez baroudeur, avec un style SUV, on le voit avec toutes ces arches de roues en plastique et ces boucliers donc entièrement en plastique brut, assez travaillé, hein, notamment sur l'avant. En partie haute, on retrouve une nouvelle signature lumineuse divisée en 3 petits bâtons comme ça. C'est assez original, avec l'optique au centre, relié par ce petit bandeau noir juste là, avec le gros logo Suzuki. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce capot très musclé. On a des lignes assez marquées tout au long et tout autour du véhicule. Regardez, on a cette aile avant qui est déjà assez musclée, hein, avec donc cette arche de roue et cette surcouche ici par-dessus. Et regardez la hauteur de l'aile arrière par rapport à l'aile avant. On a quelque chose de beaucoup plus musclé avec cette ligne ici qui crée le galbe de l'aile arrière et qui rejoint le toit ici. Ici, on a une configuration haut de gamme avec donc un biton. On aura différents coloris. Il me semble qu'on a également du rouge, un bleu et on aura donc quelques couleurs disponibles avec ce biton, avec le toit noir. Donc c'est assez sympathique. Surtout que ça matche bien avec les jantes ici qui sont très sombres. On a même le Suzuki sombre au milieu. On a donc des jantes en noir laqué avec des petites parties ici en gris foncé. Je trouve ça assez joli. C'est très moderne en fait. La modernité, on la retrouve également à l'arrière avec cette signature lumineuse qui rappelle celle de l'avant, toujours avec les 3 bâtons. Et moi, je suis assez content qu'ils aient pas mis un bandeau lumineux comme tout le monde, parce que ça devient un peu générique. Ici, on a quelque chose d'assez discret et pour autant très original. Le bandeau noir ici rappelant celui qu'on a également à l'avant et le petit logo e-Vitara au centre avec donc le E en bleu comme c'est un véhicule électrique et toujours le bouclier, hein, assez musclé à l'arrière en plastique brut. Au niveau des gabarits, on est ici sur un SUV de 4,28 m de long, 1,80 m de large sans les rétroviseurs et 1,63 m de haut. Au niveau du poids, ça naviguera entre 1709 kg et 1900 kg environ en fonction de la version de la motorisation et de la batterie. Je vous en parle juste après. Et puis au niveau du coffre, on retrouvera un volume de 306 litres ici dans cette configuration, avec les sièges reculés au maximum, puisqu'on va pouvoir coulisser la banquette arrière sur 16 cm afin de libérer encore un petit peu plus d'espace. Et Suzuki a pensé à tout, parce que certains constructeurs laissent le gros vide juste après, comme là par exemple. Et là, Suzuki a pensé à mettre ce petit insert ici sur ressort qui vient combler le vide. Du coup, on aura un fond parfaitement plat. Ça, c'est très bien joué de la part de Suzuki. On a quand même ici un petit rangement juste en dessous pour pouvoir ranger les câbles par exemple. On pourra diviser la banquette en 40-20 par 40 à l'aide de petites poignées situées juste ici. Et sur le côté, ici, on aura un petit vide-poche de ce côté-là et le caisson de basse sur la droite. Au niveau des motorisations, on aura le choix entre différentes puissances et capacités de batterie. L'entrée de gamme aura droit à 144 chevaux et une petite batterie de 49 kWh. Ensuite, on a une version un petit peu plus puissante avec la grande batterie, une sorte de long range entre guillemets de 174 chevaux avec la batterie de 61 kWh. Et vous le savez peut-être, mais Suzuki a pas mal de modèles disponibles en 4 roues motrices. Et ce e-Vitara, il y aura droit également avec un tout nouveau système, le All Grip. Il aura donc un deuxième moteur à l'arrière qui permettra de gérer tout ça hors des sentiers battus. Alors cet habitacle est 100% Suzuki, il sera également partagé avec le Toyota Urban Cruiser, mais tout le système d'infodivertissement, tout est designé et dessiné par Suzuki. Donc ça fait plaisir parce qu'en quelque sorte on a enfin quelque chose d'assez moderne. Ça dénature beaucoup avec les Suzuki Swift que je vous présente généralement sur la chaîne. Là on a vraiment quelque chose de beaucoup plus moderne avec un double écran. Derrière le volant on aura le droit à un écran de 10,25 pouces avec pas mal d'informations qu'on va pouvoir modifier ici avec le bouton info. On peut ne rien mettre, avoir quelque chose de plus minimaliste, juste la radio
ou par exemple la radio avec l'autonomie restante, etc. Donc c'est assez bien réalisé, c'est assez simple, mais on a des dessins et des graphismes nets, donc ça fait plaisir. Ici on a un écran de 10,1 pouces, un petit peu plus petit, beaucoup plus moderne que les autres systèmes d'infodivertissement, avec un menu très simple ici divisé en 3, la radio, tout ce qui est connectivité, la navigation, et ces raccourcis vont se retrouver sur le côté lorsqu'on va rentrer dans un menu. Regardez ici, on a la radio, l'application et la navigation. Ah bah, tactile marche bien. Android Auto, Apple CarPlay, je suppose, en sans fil. Petite précision sur l'autonomie affichée sur cet écran. Elle n'est pas réellement juste, étant donné que Suzuki n'a pas encore communiqué sur les autonomies de ces différentes versions. On sait tout de même que ça tournera aux alentours des 400 km pour la version traction avec la grande batterie de 61 kWh. Pas mal de menus, notamment le menu EV ici avec les flux d'énergie, etc. Donc on a pas mal de choses, mais c'est simple, ça reste simple et c'est ça que j'apprécie beaucoup avec Suzuki, notamment pour les personnes âgées, parce que des fois, j'essaie des voitures avec des écrans, avec des menus de partout. Et bien là, c'est simple. Regardez, on a le menu paramètres. Et bien, si on veut régler les aides à la conduite, paf, on sait que c'est là. Alors, c'est un petit peu lent, peut-être que voilà, ça reste une pré-série. C'est un peu une maquette encore. Donc, voilà, c'est pas encore tout à fait au point, mais ça le sera à la sortie. Ce que j'apprécie, c'est qu'on a ici des raccourcis pour la ventilation. On a le menu complet ici sur l'écran, mais les raccourcis se passent juste là. D'ailleurs, on a les sièges chauffants et le volant chauffant. Donc ça, c'est cool. Après, on est sur une finition haute ici, hein, donc il faut le prendre en compte. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ces plastiques bruns qui tranchent un petit peu avec le noir. On a donc du gris alu ici, un petit peu gris très foncé, un peu comme sur les jantes, avec des plastiques noirs. Ici, on a du plastique dur tout au long, mais on a quand même un petit motif ici, comme sur la Swift d'ailleurs. Un petit éclairage d'ambiance, un peu de tissu ici quand même, du noir laqué, tout ça, et du plastique dur en partie basse. Mais on a quand même cette partie ici moussée sur cette partie brune, et ça se marie du coup parfaitement bien avec ces sièges en simili-cuir avec la bande de tissu au centre. Franchement, c'est assez original, j'aime beaucoup. Mais ouais, les petits détails bruns comme ça, je trouve que voilà, c'est assez discret, mais ça permet d'avoir un petit peu de couleur quand même et d'avoir quelque chose d'un peu plus sympathique qu'un intérieur tout foncé. Là, c'est un peu plus sympa. D'ailleurs, dans cet accoudoir, on aura droit à un petit vide-poche ici. Sur la console centrale, on a cette grande partie en noir laqué. Ça, bon, je pense que ça va prendre pas mal les traces de doigts et les micro-rayures, c'est un petit peu dommage. L'auto-hold, ça c'est cool, c'est la base un petit peu maintenant, hein. Mais certaines voitures électriques ne l'ont pas, donc ça c'est bien qu'on l'ait. Ici, on a sûrement le One Pedal. Je vais demander si c'est le One Pedal, mais ça m'a l'air d'être le One Pedal. Un freinage en pente, le mode trail et les modes de conduite. On aura droit au mode normal, sport et éco. Et puis ça, on le reconnaît, hein, c'est une pièce qui vient de chez Toyota. 2 porte-gobelets ici, un chargeur à induction. Et au niveau du volant, eh bien, on a un volant en simili-cuir à 2 branches. Ça, c'est assez original. Une bonne prise en main, j'aime beaucoup. C'est assez agréable au toucher également. Par contre, effectivement, le noir laqué, là, ça va être comme ici, hein, ça va prendre les rayures. Ça, c'est un petit peu dommage. On va pouvoir gérer donc le système multimédia ici et les aides à la conduite là. Je suppose qu'on aura également la conduite semi-autonome de niveau 2. Ça, je n'en doute pas. Et assez appréciable quand même, on a une caméra 360 degrés. Je pense que lorsqu'on est en manœuvre, ça mettra la caméra arrière avec la caméra 360 à côté. Autre point qui est assez sympathique, c'est qu'en termes de rangement, c'est vraiment pas mal. On a un vide-poche ici quand même assez généreux, on va pouvoir enfiler une petite bouteille. On va également pouvoir ranger des affaires juste là en dessous de la console centrale. On a un petit rangement avec une prise 12 volts, 2 prises USB type A et type C. Ça c'est cool, hein, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un type A et un type C, parce que tout le monde n'est pas encore passé au type C, moi le premier, donc c'est cool qu'il y ait les deux. Le siège conducteur est électrique, le siège passager par contre lui est manuel, et on va aller faire un petit tour à l'arrière. Là je viens de régler le siège à ma taille, pour rappel je fais 1m84, et on va voir ce que ça donne au niveau de l'habitabilité. Alors pour commencer, on a une très grande ouverture, donc l'accès est très simplifié, hop, on rentre super facilement, et on se retrouve dans une banquette plus moelleuse que les sièges à l'avant, donc ça c'est assez agréable. Alors je vais juste mettre la lumière, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de lumière. Voilà, là on voit déjà un petit peu mieux. Au niveau de la garde-toit, j'ai les cheveux qui frôlent quand je me mets bien droit, mais ça je pense que c'est dû au toit panoramique, puisqu'on a ici le Velum qui vient s'insérer là-dedans, et du coup on a un petit décroché ici, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ici on a un petit décroché qui fait que ça prend un petit peu de place au niveau de la garde-toit, et ça devient seulement creux par ici. Donc là actuellement je frôle un petit peu, mais si on n'a pas le toit panoramique, je pense que ça passera largement. Au niveau des jambes, eh bien regardez l'espace que j'ai, je suis assez étonné. On a beaucoup d'espace, je peux passer les pieds à moitié sous le siège, donc là on est vraiment pas mal. On a une assise donc comme je vous disais qui est un petit peu plus moelleuse qu'à l'avant. On aura droit à un accoudoir
en quelque sorte, puisqu'au final c'est un petit peu la trappe à ski. On a une petite languette juste là, hop, qu'on viendra tirer. Et vu que c'est divisé en 40-20 par 40, eh bien on aura cette partie-là avec 2 porte-gobelets juste là. Et toujours hein, ce petit clapet là, très pratique. Franchement, ça c'est vraiment bien pensé, hein, je le répète, mais c'est vraiment top. On est assis un petit peu plus haut qu'à l'avant, donc on a une bonne visibilité globale. Par contre, on a les genoux un petit peu élevés, mais ça voilà, c'est typique hein, des voitures électriques. Vu qu'on a les batteries sous le plancher, ça prend un petit peu de place. La place centrale, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, étrangement, elle est quand même assez moelleuse. Même le dossier est assez moelleux, donc ça c'est cool. C'est utilisable. Bon là, forcément, je touche, hein, c'est logique. Mais pour un enfant, ça passera largement. On n'a pas de tunnel de transmission ici, donc on a un tout petit, c'est même pas un demi-centimètre. Donc voilà, c'est assez plat. Et on aura droit à un petit vide-poche ici pour ranger le téléphone. Pour le charger, ça se passe ici, une prise type A, une prise type C. Et au niveau des panneaux de porte, je regrette juste de ne pas avoir la petite partie brune ici, comme à l'avant. Ici, c'est tout noir. On a quand même le petit tissu ici, le petit plastique noir brillant juste là. Et toujours les motifs ici, comme la Swift. Ça, c'est assez sympa. Parce que voilà, ça évite d'avoir un plastique brut assez disgracieux. Ici on a quand même quelque chose de moulé, de sympathique à l'œil et au toucher. Et autre petit point fort, c'est qu'on a encore des poignées. Ça c'est cool parce que chez Audio on n'en a plus. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai totalement oublié de vous parler d'une chose, c'est quand est-ce que ça arrive chez nous. Eh bien sachez que ce e-Vitara sera commandable à partir de la rentrée 2025. Bon, je suis de nouveau sorti pour vous faire un petit tour de ce Vitara. C'est l'un des derniers Vitara de cette génération-là. Il est sorti en 2005 celui-ci. Et c'est un cabriolet, donc bon, là on a l'hardtop, mais on a également la capote souple qui est à l'intérieur. Regardez, c'est excellent, franchement, je trouve que ça lui va à merveille. Et la configuration bleue avec les petits inserts en gris, franchement, c'est top. Et par contre, c'est tellement petit par rapport à l'autre, c'est vraiment rigolo. Après là, c'est une 2 places. Ah non, c'est une 4 places. C'est un 4 places, mais en cabriolet. Il a une très belle config, moi je l'aime beaucoup, je le trouve super mignon pour le coup. Il me fait un petit peu penser au dernier Jimny. Bon, et bien écoutez, on arrive sur la fin de cette présentation du e-Vitara. J'espère que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions sur ce e-Vitara, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, je vous dis à dimanche pour un prochain essai. Allez, salut!